Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans cette troisième dévotion de cette semaine. J'annonce encore une fois le thème, l'ordre divin. Vous savez, lorsque nous cherchons Dieu et il nous trouve, qu'est-ce qui se passe? L'ordre revient également dans nos vies. Père, merci de bénir cette dévotion et je prie pour une compréhension qui nous connecte à ton cœur ce matin, Jésus. Amen. Vous savez, dans cette série que nous sommes en train de voir, je reçois tellement de messages, vous ne pouvez pas imaginer de retour. Et il y a une expression qui a beaucoup, qui a touché nos internautes et ils m'ont fait beaucoup de retours en parlant dessus. C'est que dans l'autre, il y a 2-3 jours, nous parlons d'une dévotion et nous évoquons cette expression, on ne met pas la charrue devant le bœuf. Parlant de l'ordre divin, bien sûr, le fait que cela va nous amener à réorganiser nos vies, à revoir les priorités. Cette image, c'est l'une des images qui a beaucoup parlé à nos internautes la semaine dernière et cette semaine également, puisque même hier, certains m'ont contacté encore pour ça. Vous savez, certains me diront, mais on ne met pas la charrue devant le bœuf. Qu'est-ce que ça a de spirituel? Vous savez, la Bible ne nous dit-elle pas que la sagesse crie dans les rues et sur les places publiques? C'est ça, en fait, c'est ça le piège qui est dans nos vies chrétiennes parfois, c'est que tant qu'on n'a pas un verset qui dit ceci, on pense que non, que ce n'est pas sage. Non, la Bible dit la sagesse crie dans les rues. Observe. Lorsque nous regardons, lorsque nous observons même la nature parle, ça révèle Dieu. Et si nous sommes des hommes et des femmes avisés comme nous le sommes, comme vous l'êtes, je pense bien, nous pouvons voir les traces de Dieu dans la nature, les traces de Dieu dans tout ce qui vient vers nous. Et c'est ma prière, ma sincère prière encore aujourd'hui, que vous voyez la main de Dieu au lieu de voir tout le temps la main du diable et de ses démons, que nous puissions voir aujourd'hui la main de Dieu dans tout ce qui vient vers nous. Amen. Dans le livre de Proverbes, chapitre 6, je lis dans la version Parole de vie, il est écrit, « Regarde la fourmi, regarde la fourmi. » En fait, c'est ça, la sagesse commence par là. L'ordre commence par là. Et quand il est dit de regarder la fourmi, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire observe la fourmi, considère la fourmi. Aujourd'hui, Dieu nous appelle à juste regarder l'environnement, à juste contempler autour de nous, à voir la beauté, à voir la leçon de sagesse que Dieu a mise dans la création. Juste à contempler ce que Dieu fait, au travers de la nature. Regarde la fourmi. Et là, Dieu parle et dit, mais regarde la fourmi, paresseux. Regarde la fourmi. Vois comment elle se conduit et tu deviendras sage. Waouh! Juste de voir que la sagesse commence par là, par l'observation. Et c'est pour ça que Dieu, ce matin, attire notre attention. Nous avions aussi vu que malheureusement, le fait de ne pas travailler, que celui qui ne veut pas travailler, il vit dans le désordre. Et là, Dieu nous interpelle avec ce passage de Proverbes chapitre 6 en parlant justement à celui qui ne veut pas travailler. Et dit, mais regarde paresseux, la fourmi, et devient sage. Le verset 7 nous dit, la fourmi n'a pas de chef, ni de surveillant, ni de patron. Pendant la bonne saison, elle amasse de la nourriture. Au moment de la récolte, elle fait des réserves. Vous savez, ce matin, ce verset 8 m'a beaucoup parlé. Pourquoi? Parce que lorsqu'il dit « pendant la bonne saison, elle amasse de la nourriture », je voulais anticiper en voyant ou en lisant « mais pendant la mauvaise saison ». Non, parce que pour nous, si on parle de la bonne saison, c'est parce qu'il y a une mauvaise. Et non, ici il est dit, pendant la bonne saison, elle amasse la nourriture. Et au moment de la récolte, elle fait des réserves. Et c'est ça au fait, il y a un temps pour semer, il y a un temps pour récolter. Et si vous n'avez rien semé, qu'est-ce que vous voulez récolter? Le verset continue en disant, et toi paresseux, tu vas rester couché jusqu'à quand? Quand vas-tu te lever? Le verset 10, tu dors un peu, tu rêves un peu et tu restes un peu couché en te croisant les bras. Et pendant ce temps, la pauvreté arrive comme un voleur et la misère vient comme un bandit. Oh là, c'est fort ça. Jusqu'à quand tu resteras là pour rêver? Laissez-moi vous dire ce matin, comme j'aime bien le dire, oh, le rêve, ce n'est pas ce que vous avez en dormant. Le véritable rêve, c'est ce qui nous empêche de dormir.
C'est ça, au fait, rêver de Dieu, avoir des ambitions pour Dieu, de voir Dieu se glorifier au travers de nos vies, de voir dans cette journée le Seigneur se servir de nous comme ses ambassadeurs pour toucher des vies, transformer des vies. C'est ça. Et Dieu nous dit, observe la nature et deviens sage. Chers amis, chers internautes, que Dieu vous bénisse et bonne observation aujourd'hui. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.